Le monde continue de tourner comme si de rien n'était, mais derrière le voile de la normalité, un compte à rebours silencieux a commencé. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les signes sont là. Les puissances mondiales s'activent, les prophéties s'alignent, et ce que vient de déclarer l'Union européenne pourrait bien être le signal que beaucoup attendaient ou redoutaient. Pour la première fois, 450 millions de personnes ont reçu une directive claire. Se préparer comme si une guerre allait frapper leur foyer. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir le monde et votre avenir éternel. Un manuel de survie spirituelle. Des consignes officielles recommandent de stocker de l'eau, de la nourriture, des lampes torches et des médicaments. Cela ressemble à un simple kit de camping, mais c'est bien plus que cela. C'est un message déguisé, un signal d'alerte pour une ère marquée non seulement par les ténèbres, mais par l'accomplissement de prophéties. Dans ce climat d'incertitude, si vous ressentez le besoin de vous rapprocher de Dieu et de fortifier votre foi, alors la Bible expliquée est pour vous. Ce guide rend les Écritures accessibles, lumineuses et pratiques pour la vie de tous les jours. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo, et ce n'est pas une coïncidence. Revenons au sujet de cette vidéo qui va non seulement vous éclairer, mais peut-être bouleverser votre perspective. Certains parlent de coïncidence, d'autres crient à la paranoïa, mais ceux qui ont une perception spirituelle discernent autre chose. C'est un écho de Matthieu 24. Guerre, rumeurs de guerre, famine, peste, nations en conflit, tout se manifeste simultanément. Ce que beaucoup traitaient comme une mythologie apocalyptique prend aujourd'hui une forme bien réelle. Une génération endormie. Le plus effrayant, ce n'est pas la violence des conflits. C'est que l'humanité continue de vivre comme si de rien n'était, insouciante, inconsciente du gouffre spirituel qui s'ouvre sous ses pieds. Le futur n'est plus lointain. Nous sommes plongés dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Et pourtant, l'esprit de distraction règne, capturant les âmes dans l'illusion. Ce n'est pas une simple annonce. L'annonce de l'Union européenne est bien plus qu'un protocole d'urgence. Elle révèle un changement d'air. Un continent tout entier appelle à la préparation, non pas à cause d'un événement précis, mais d'un quelque chose imminent, flou, menaçant. C'est un indice clair que même ceux qui ne croient pas perçoivent, sans le savoir, les avertissements d'en haut. Il y a une préparation comme Joseph. Ceux qui connaissent les Écritures se rappelleront de Joseph. Il n'a pas attendu que la famine commence pour agir. Il s'est préparé d'avance, et grâce à cela, des nations entières furent sauvées. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Et cette sagesse aujourd'hui s'appelle la vigilance spirituelle. Le déni collectif. Nous vivons dans une époque où les tremblements de terre, les guerres et les pandémies sont perçus comme de simples phénomènes passagers. Mais pour ceux qui ont du discernement, c'est un langage prophétique. Ce n'est pas du hasard, ce sont des signes, des appels, des cris de la création. Ceux qui lisent la Bible comme une fiction risquent de s'égarer quand les vérités qu'elle contient deviendront visibles. Le reflet spirituel des événements. Quand le monde court acheter des bougies et du papier toilette, les enfants de Dieu doivent se mettre à genoux. Il est temps d'accumuler non pas des réserves de survie physique, mais des trésors spirituels. La foi, le discernement, la communion avec Dieu. L'effondrement approche. Mais ce ne sera pas la force physique qui sauvera. Ce sera la profondeur de votre âme. La guerre invisible. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, cela semblait d'abord localisé. Mais très vite, cela s'est révélé prophétique. Des missiles à longue portée franchissent aujourd'hui des lignes que la diplomatie ne peut plus réparer. Les tensions géopolitiques sont les prémices d'un affrontement plus profond, celui entre royaumes spirituels. Ce n'est pas seulement une guerre de nations, c'est une guerre pour les âmes. La dernière opportunité. Alors que les familles spirituelles prient, jeûnent et forment leurs enfants à la foi, beaucoup se moquent encore. Pourtant, comme du temps de Noé, la pluie finira par tomber. Et alors il sera trop tard. Il faut construire maintenant, pendant qu'il est encore temps. Dieu ne crie pas, mais il murmure à travers les événements. Il appelle, il invite, il avertit. La véritable arche aujourd'hui n'est pas faite de bois, mais de foi. Et la porte est encore ouverte, mais pour combien de temps? Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a parlé aujourd'hui, pas avec des éclairs dans le ciel, mais à travers les tremblements de ce monde et la voix douce de son esprit. Tu as maintenant un choix à faire. Continuer comme si de rien n'était, ou te positionner, te préparer, t'ancrer dans la vérité. La pluie n'est pas encore tombée, mais les nuages sont là. Le temps de la neutralité est terminé. Il est temps de construire ton arche, non pas avec du bois, mais avec la prière, le jeûne, la repentance et la foi.
Alors abonne-toi, active la cloche, partage ce message, car à chaque clic, tu contribues à réveiller une âme. Et surtout, ne tarde pas, parce que quand la porte se refermera, il sera trop tard. Que la paix du Seigneur garde ton cœur et que son esprit te guide dans les jours à venir. On se retrouve très bientôt, si Dieu le permet.